Premier flocon et première difficulté pour les usagers de la route. Qu'est-ce qui vous arrive? Je suis parti un peu vite en pensant que la ligne 128 était déneigée. Ce qui n'est pas le cas. J'ai vu passer la sableuse, donc un peu tard. Des déneigeuses à pied d'œuvre sur cette autoroute où les gendarmes traquent les chauffeurs de poids lourds récalcitrants, interdits de circulation en raison des conditions météo. Résultat, les chaînes d'approvisionnement, notamment en produits frais, seront perturbées selon le PDG des supermarchés Carrefour. Les intempéries affectent aussi le trafic aérien. Près de 150 vols ont été annulés dans les aéroports parisiens à cause des opérations de déneigement des pistes et de dégivrage des avions. À Paris et dans sa banlieue, le niveau 3 du plan neige et verglas a été activé. La vitesse des voitures est limitée à 70 km/h. Les transports scolaires en grande couronne ont été supprimés. Dans la capitale, seuls les métros fonctionnent. Les bus du réseau RATP sont à l'arrêt et les RER perturbés. Mardi soir, le ministre des Transports avait recommandé la plus grande prudence dans le département. Il est conseillé aux usagers, notamment en Île-de-France, de reporter dans la mesure du possible leur déplacement et de privilégier avec l'accord de leur employeur le télétravail pour ceux qui le peuvent. Des recommandations formulées cette fois bien en amont, alors que le premier épisode neigeux de lundi avait été un peu sous-estimé selon ce même ministre. Les intempéries ont causé la mort d'au moins 5 personnes en début de semaine sur les routes de France. Selon Météo France, si cet épisode de froid est remarquable par son intensité, il ne constitue pas une vague de froid à proprement parler, en raison de sa brièveté notamment.